Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, pour discuter de la programmation du Centre d'art Rotary pour 2016, je reçois la responsable de ce centre, Madame Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Trudel, malgré une belle petite grippette, là, Ouais. mais Farie, mais on le dira On pas. le dira pas trop. On n'en parlera pas. Les activités, on va parler surtout des activités de l'été Oui. 2016. Et puis, on va se rendre jusqu'à l'automne. Puis, on reviendra plus tard avec les activités automnales et hivernales. Oui. Alors, les activités pour l'été 2016, il y a de belles activités. Puis, mon Dieu, moi, il y a toutes les fois que je vous reçois sur le centre d'art, je ne peux m'empêcher de dire qu'il y a du talent chez nous. C'est incroyable. Énormément. Puis il y en a partout au Québec aussi. Oui, partout au Oui, Québec. On fait beaucoup d'efforts pour trouver des artistes aussi qui sont méconnus Oui. de notre région. Fait qu'on s'amuse aussi à en trouver des nouveaux. Et je me dois encore une fois de vous dire que bravo, vous faites un excellent travail, Merci. Madame Trudel. Alors, on va y aller avec l'enfance, jeux et enjeux de Raymond Warren. Oui, bien, en fin de compte, c'est une très belle exposition. C'est une découverte, un coup de cœur qu'on a eu l'année passée quand on a reçu le dossier. Le titre de l'exposition, c'est une exposition de sculpture céramique. OK. Donc, on rentre dans le monde de M. Warren. C'est des tout petits personnages de sculpture. C'est de l'argile. C'est fait, la cuisson est faite dans un gros four une fois par année. OK. Dans son atelier. C'est vraiment spécial. Si vous avez la chance de passer dans le village de Bois-Franc, tout juste avant Maniwaki, Oui. c'est un atelier oui. qu'on peut visiter Je suis pendant passé là, l'année. c'est vrai. OK. C'est vraiment intéressant. L'artiste est prêt à vous accueillir, là, bras ouverts. Là. C'est très, très beau. Et l'exposition va être du 14 au 29 Du 14 mai. avril au 29 mai. C'est vraiment, Mhm. honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une exposition aussi abondante en sculpture. OK. Et c'est un monde vraiment, là, c'est ludique, c'est féerique en même temps. Puis c'est à découvrir. C'est avec les enfants aussi à visiter. C'est vraiment adapté. Oui, oui, Les parce que ce sont socles. de petits personnages. Oui, c'est des petits personnages. Et la mise en espace, la mise en exposition est vraiment adaptée aussi pour les enfants. Donc, c'est à la hauteur des enfants. Ah, OK. Donc, tout est réfléchi Mhm. dans l'exposition, puis la mise en espace, le concept aussi. L'artiste a fait un très, très beau travail, mais c'est vraiment à découvrir. C'est une belle exposition. Alors, on va inviter les gens. Oui, C'est du 14 avril au 29 de mai 2016, l'enfance, jeux et enjeux de Raymond Warren. Alors, Oui. on invite les gens à aller voir cette... sa première visite en Abitibi-Ouest aussi. Oui, aussi. Oui, également. exposé seulement une fois en Abitibi-Témiscamingue, Ah, et ça fait OK. quelques années de ça. Une de chez nous, mais vraiment une artiste extraordinaire, je le dirai jamais assez. Comme je le disais, on a de très beaux et de très bons artistes chez nous, mais il y en a une, il me semble qu'il y a peut-être une petite coche de plus que Ben, les autres, c'est notre- Mme Louisa Nicole. Notre chère Louisa Notre chère Nicole, Louisa, qui oui. nous a préparé une très, très belle exposition. C'est une exposition de rétrospective qui veut souligner aussi l'ensemble de sa carrière à partir de 1967. Donc, pendant la période estivale, notre priorité, c'est de prendre des artistes de notre région et OK. même de notre secteur. Et Louisa a déposé un beau dossier. Donc, c'est avec enthousiasme qu'on l'a Ben oui, accueilli c'est dans sûr. notre centre. Et une très belle exposition sur le modèle vivant. Louisa est reconnue pour le portrait, le modèle vivant, Mhm. dans laquelle elle a fait sa pratique artistique là, tout au long de sa carrière. Et c'est des très, très grands formats qu'elle va nous présenter. C'est à visiter aussi. C'est très, très beau. C'est corps à cœur. Corps à cœur, on est né nu. On est né Donc, le nu, titre de l'exposition exactement. le dit, il va avoir du nu, mais le nu fait partie de l'histoire de Oui, l'art. exactement. Et, On est né nu, justement. Exactement. Elle le dit. Oui, Puis oui. c'est vrai. Et donc, ça fait partie de l'histoire de l'art, de la pratique artistique de Louisa aussi. Donc, c'est à découvrir. Exactement. Oui, jusqu'au 4 septembre. Voilà, c'est du 2016. 2 juin. En fin de compte, c'est pendant tout l'été. Pendant la période estivale. Pendant la période estivale, Oui. du 2 juin au 4 de septembre 2016. Oui. Corps à cœur, on est né nu
de la merveilleuse artiste Mme Louisa Nicole de Palmarol. Oui. On va aller maintenant avec les expositions à la salle du Conseil. On en a une ici, c'est Lorraine Gauthier. Oui, Mme Gauthier nous présente une nouvelle production. C'est Courte Pointe Vitrail Pierre de Fée. Donc, c'est des productions acryliques et aussi des galets qu'on peut retrouver sur le bord des grèves. Donc, elle a fait des compositions très intéressantes de vitrail avec ça. Et elle va nous présenter une trentaine d'œuvres à la salle du conseil municipal. C'est du 21 avril au 20 mai. Et puis, Mme Gauthier, c'est une artiste très colorée, tout ça, donc ça se reflète bien là, dans ses œuvres. Elle est de où, Mme Gauthier? De la Sarre. Ah, OK, elle est de la Sarre. Oui. OK. Oui. Ah, donc, une autre artiste de chez nous. Alors, c'est Mme Lorraine Gauthier du 21 avril au 20 mai 2016. C'est à la salle du conseil de ville de la Sarre. Oui. Alors, on invite les gens, une autre très belle exposition. Il y en a une autre également qui est Couleurs au féminin. Oui, en fait, c'est une exposition qui va être présentée pendant la période estivale aussi. Et c'est un collectif de femmes qui présente ce projet. Donc, c'est des femmes qui ont soit fait des cours universitaires, certificats en peinture ou en arts plastiques, et qui ont quand même une belle démarche artistique, qui pratiquent beaucoup aussi leur discipline. Et l'idée, c'était de regrouper ces femmes-là qui ont une pratique pour en faire un collectif, parce que souvent, c'est la production, on en fait beaucoup des œuvres, mais c'est aussi, on veut exposer notre travail, et c'est normal, ça fait partie de la démarche et tout ça. Et l'idée est venue de Joanne Perrault de faire ce collectif-là. Donc, c'est environ une quinzaine de femmes qui vont présenter leurs œuvres récentes, soit 2 ou 3 œuvres là, par personne. Et la thématique, c'est individuel. Donc, autrement dit, ce sont des personnes qui aiment la peinture, qui font de la peinture, puis que vous décidez de les récompenser à juste titre, exactement. Oui. Vous les récompensez en leur permettant d'exposer leurs œuvres. Exactement. Mais l'idée, au départ, c'est de se regrouper justement pour former une exposition. Donc, chacun va présenter son travail personnel, mais les formats et je pourrais dire qu'il y avait une contrainte, on reste dans des formats un peu inhabituels, soit plus ce format carré, tout ça. Mais c'est chacun pour soi, mais c'est 2 ou 3 œuvres qui seront présentées. Donc, par artiste. Par artiste, oui. En tout cas, on ne pourra pas tous et toutes les nommer, mais par contre, Louisa Nicole est justement là, Cécile Lamarre, Mme Braconnier, Nicole Tremblay, mon Dieu, Ginette Allais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Alors, une belle exposition. C'est une très belle exposition, c'est Couleurs au féminin. Alors, plusieurs artistes participantes du 2 juin au 2 septembre, c'est pendant la période estivale. C'est toujours à la salle du conseil de ville à la Sarre. Oui. Du 9 de juin au 4 septembre, la Sarre. Oui, les expositions d'Oriflamme qui sont présentées comme à chaque année dans la ville de la Sarre, soit sur la principale ou sur la 5e. Et depuis 3 ans, on fait appel aussi au groupe scolaire. Il y a des enseignants qui participent aux Oriflammes. C'est un gros projet pour eux. Ils s'y prennent tôt, depuis janvier, qu'ils travaillent sur leur œuvre. C'est très, très beau, c'est dynamique, ça apporte un côté plus vivant aussi à la ville pendant la période d'été. Et on a toujours aussi les Amis de l'art qui participent. Et ceux qui voudraient encore participer, il est encore temps. Il faut seulement être Amis de l'art et venir chercher un Oriflamme au centre d'art. Puis c'est à la vue de tout le monde. Oui. C'est sur la rue. Oui. Puis, c'est pas nécessaire non plus de faire une Oriflamme individuelle. On peut être 2 ou 3 personnes. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est quand même des gros formats. Souvent, on pense que c'est petit, mais c'est quand même assez des grands formats. Donc, cette année, le thème, c'est rythme et mouvement qui a été sélectionné. Et, à la fin, comme pendant la période de la Semaine de la culture, il y a toujours un prix de remis qui est remis aux gagnants. Alors, c'est du 9 de juin au 4 septembre encore pendant toute
la saison estivale. Puis ça, bien, c'est facile, c'est sur la 5e avenue. Sur la Puis 5e et sur la rue principale. Et sur la rue principale. Alors, Oui. on se promène et on les regarde, ils sont Souvent, on laisse la 5e avenue pour les jeunes élèves qui ont participé, OK. étant donné que l'académie est prête. Ah ben oui, Donc, ils juste- peuvent voir et leurs voilà. œuvres à Ah partir mon Dieu, c'est vrai. Ah, des bien, classes. Oui. c'est bien pensé. Oui. En terminant, très Oui. vite, il y a la boutique du Centre d'art aussi qu'on n'a pas souvent parlé, mais elle existe. La boutique du Centre d'art, c'est vraiment une belle boutique. Souvent, les gens l'oublient, mais c'est vraiment une boutique où on peut trouver des œuvres, des créations originales d'artistes de l'Abitibi-Ouest, mais aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit des métiers d'art ou un petit peu plus côté art visuel. Donc, c'est une boutique qui offre de tout, que ce soit des bijoux de Caroline Arbault, des œuvres de Louise Nicole, par exemple, de Roger Pellerin, Michel Drapeau. Donc, c'est une belle place pour faire des belles trouvailles. Et puis, ceux qui sont justement amis de l'art ont toujours un 10% sur leur achat. Donc, on incite les gens à venir encourager aussi localement. C'est important d'encourager nos artistes. Puis, aussi. pour être membre individuel, c'est 25 Oui. par année. Ce n'est quand même pas exagéré et loin de là, qui donne un rabais de 10 sur 10%. chaque achat. Pardon, excusez-moi, 10 Merci de me corriger, Oui. Madame Trudel. Exactement, 10 sur tout achat. Puis, il y a institution ou organisme, c'est 35 par année. Alors, Madame Trudel, merci infiniment. Vous faites un travail gigantesque. Vous faites un très beau travail. Et puis, encore une fois, les activités de l'été 2016. Alors, c'est soit à la salle du Conseil de ville, surtout, puis il y a Oriflamme également. Oui. Alors, Madame Trudel, merci beaucoup et bon été à vous. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Sept nouvelles activités qui sont entrées en vigueur et que les pharmaciens peuvent accomplir. Alors, pour nous en parler, je reçois de la pharmacie Brunet de Lassar, Mme Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Larouche. Vous vous faisiez rare un petit peu, là. Oui, je trouve. Mais Oui. on comprend. Je sais que vous êtes une personne On très a des nouvelles occupée. activités qu'on peut faire maintenant qui nous occupent beaucoup. Et voilà, ça, c'est la réponse parfaite, comme on dit. C'est d'actualité, hein, on peut D'actualité. dire. Oui, c'est ça. Mais avant d'entrer dans les détails de ces 7 nouvelles activités-là, est-ce que vraiment, parce qu'on sait que vous avez beaucoup d'ouvrages, ça, on le sait, puis vous avez des actes nouveaux à faire, mais est-ce que vraiment ça vous donne un surplus d'ouvrages, ces 7 activités nouvelles-là? Absolument. Oui. Ben, c'est un surplus. Ça nous donne de l'ouvrage. Oui, c'est sûr. Parce c'est que sûr. étant donné que maintenant, avec ces actes-là, c'est nous qui, on va en parler un petit peu en Oui, détail, oui, là, oui, mais oui. étant donné que c'est nous qui devenons le prescripteur, OK, on a aussi la responsabilité qui vient avec. Ça, c'est évident. Donc, Oui. on ne peut pas faire quelque chose comme ça pour se débarrasser. Donc, on ne se débarrasse Voilà. jamais de nos clients, on les aime bien trop. Mais Oui. je veux dire, on ne peut pas faire des choses comme ça pour dire, bon, mais garde, oui, fais ça. Puis, non, là, c'est vraiment notre responsabilité professionnelle qui rentre en ligne de compte. Et on devient le prescripteur. Donc, vraiment, il faut rencontrer les clients. Idéalement, ce serait pas prescription, mais sur rendez-vous, Ce pardon, rendez-vous, oui. pour vraiment pouvoir allouer du temps. Malheureusement, dans nos commerces, vous savez qu'on est très accessible, qu'on est très en demande, les téléphones, les médecins, Oui, les prescriptions, exactement, oui. l'ouvrage qu'on avait déjà d'avance, nous permet pas toujours, où le patient se présente des fois, puis il a vraiment besoin du service là, maintenant, il peut pas nécessairement revenir. Donc, des fois, ça peut arriver que dans vos pharmacies, le délai soit un petit peu plus long, surtout si on a beaucoup de consultations. C'est vrai, exactement. Fait que c'est un peu plus d'ouvrage, mais tout se fait pour vraiment éviter, en fait, que le patient soit obligé de couper, d'arrêter son traitement médicamenteux, de se présenter à l'urgence, C'est ça d'attendre à après quoi- le rendez-vous ok. du médecin. Le but était Oui, vraiment c'est ça, finalement. Ce à quoi je voulais en venir, justement, c'est qu'avec ces 7 nouvelles activités-là, est-ce que ça dégage un peu
les CLSC, ou plutôt le bureau du médecin, tiens. Est-ce que ça dégage un peu le bureau du médecin? Parce qu'il y a différents actes que vous pouvez maintenant poser, que vous ne pouviez pas avant, qu'il fallait que ce soit fait par un médecin. Absolument. Alors, est-ce que ça dégage un peu le médecin? Oui, c'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on a réussi à avoir une association avec justement les médecins. Les médecins ont dû approuver ou accepter ces choses-là maintenant de la part des pharmaciens pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, ça a été coordonné un petit peu avec le Collège des médecins. OK. Ce qui fait que oui, un des buts aussi, c'était principalement pour le patient et c'est aussi un petit peu pour alléger certaines choses qui n'étaient pas nécessairement, en tout cas, disons qu'on peut faire, puisqu'on le fait maintenant, Oui. alléger un petit peu les consultations au niveau des médecins. Si on peut en parler d'ailleurs, Oui, les exactement. différentes... Mais on va y aller justement avec les nouvelles activités. Je vais vous laisser aller parce que je n'ai pas le même ordre que vous. Là, Oh mon Dieu, ça n'a tellement pas d'importance. Ah, ben OK, d'abord. Ben, j'y vais d'abord. Allez-y. Si on dit, par contre, prescrire un médicament lorsqu'aucun diagnostic n'est requis. Ça, Oui. maintenant, vous avez le droit de le faire. Oui, faut s'entendre, c'est pas de tout. Puis les gens, des fois, on se surprend des fois, puis les gens ne connaissent pas assez, puis ils sont pas assez informés aussi. Mais il y a beaucoup de personnes qui se présentent à la pharmacie. OK. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu sais, c'est pas... Oups. On est quand même limité dans nos actes. OK. Comme par exemple, tu me disais, quand aucun diagnostic n'est C'est requis. ça, exactement. Bon, par oui. exemple, les exemples que je peux donner, quelques exemples seulement. Oui, on en a Un ici. arrêt tabagique, Oui, par OK. exemple. OK. Ce qu'on Oui. faisait déjà, mais sous une autre forme. Maintenant, là, c'est vraiment, les prescriptions sont à notre nom. OK. La contraception d'urgence, la contraception OK. orale d'urgence, Orale, OK. ça fait partie des actes qu'on faisait aussi. Ça, c'est 2 actes qu'on faisait déjà, mais sous des ordonnances collectives qu'on appelait, qui avaient été approuvées par les médecins qui avaient OK. des noms. OK. Maintenant, on peut le faire d'emblée quand les gens se présentent. Mhm. On prend soit rendez-vous, soit on s'en va en consultation pour pouvoir le faire. Puis on parle aussi de diarrhée du voyageur. Exactement, pour ceux qui partent en voyage. OK. Pour la diarrhée du voyageur, puis tant qu'on est dans les voyages, ça peut être aussi pour ceux pour la prévention, ce qu'on appelle du paludisme, OK. de la malaria, autrement dit. Là, à ce moment-là, on peut prescrire les médicaments appropriés. OK. Puis on parle aussi de nausées et de grossesse. Oui. Également. Exactement. Fait que ça, là, Mme Sylvie, là, ça tient qu'un exemple. Quelques-uns, entre oui, autres, c'est ça, on en a un petit peu Mais plus que ça. là, avant cette loi-là, vous ne pouviez pas. Où on devait avoir les ordonnances collectives. Il y avait certains actes OK. qu'on pouvait faire, puis il y en avait d'autres qu'on n'avait pas le droit Pas de le droit de faire. faire Non, sans c'est avoir ça, une exactement. prescription du médecin. Exactement. Donc ça nous a ouvert les portes. Oui. Mais par contre, comme je vous dis, il faut quand même se responsabiliser. Donc, il faut quand même rencontrer le patient, lui poser quand même, souvent, c'est 2 à 3 pages de questionnaire. Ça prend peut-être tu sais, vous ne pouvez pas arriver puis penser de retourner tout de suite avec vos médicaments ou avec les produits sans qu'on passe dans le bureau puis qu'on ait un questionnaire à vous poser. OK. Parce que dès qu'on déroge un petit peu, on a encore, comme je dis, c'est encadré, là. Si, par exemple, il y a d'autres problématiques, par exemple, une femme enceinte qui se présente, qui a des vomissements, mais c'est épouvantable, semble avoir une déshydratation, il y a du sang dans les vomissements, des choses comme ça, c'est sûr et certain que là, ça dépasse les compétences. Donc, il va falloir référer à un médecin, là. Fait que dans certains cas, certaines situations, il faut vraiment référer le patient quand même vers un médecin. Fait que la porte d'entrée, pour l'instant, dans ces nouvelles activités-là, c'est la pharmacienne, le pharmacien. Exactement. Puis, c'est à vous de juger si ça devient plus sérieux Exactement. que ça prend une consultation. Oui. Alors, c'est vous qui allez diriger cette personne-là vers un GMF ou vers oui, un absolument. CLSC ou je sais Ou pas vers quoi. le médecin de famille, Ou oui, vers le absolument. médecin de famille. Oui. OK. On parle ici de prescrire des médicaments lorsque le diagnostic est déjà connu. Oui. Ça veut dire prolonger
Non, Non, prolonger, c'est OK. une autre chose. Ah, OK. OK? Remettez-moi alors. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple qui arrive quand même assez fréquemment. Quelqu'un qui a des feux sauvages, OK. de l'herpès labiale. OK. Ça, quand même, il y a eu déjà un premier diagnostic. Il faut qu'il y ait dans le dossier du patient déjà une prescription OK. à ce niveau-là. On ne peut pas OK. introduire la prescription, par exemple, de médicaments pour faire passer les feux sauvages qui demandent une prescription s'il n'y en a pas déjà eu une au préalable dans le Qui est dans le dossier. dossier. OK. Et selon certaines problématiques, je vous donne un exemple, par exemple, il y a aussi la possibilité de prescrire pour des gens qui font de la rhinite allergique. Ah, OK. Pour ceux qui ont un acné mineur, qui ont déjà eu des traitements et que là, ça avait bien été, puis tout d'un coup, pouf, ça recommence, ça ressort, OK. tout ça. Des infections, ce qu'on appelle des vaginites à levure, ce qu'on appelle des infections à champignons chez la femme, par exemple. Il y a plein de choses comme ça, une petite conjonctivite allergique, L'eczéma des choses comme aussi. ça. De l'eczéma, oui, c'est ça, de certaines formes d'eczéma, certaines formes de dermatite. OK. Mais là, dans tous les cas qu'on mentionne, je vous mentionne un qui est très populaire aussi, une infection urinaire chez la femme et que chez la madame. Ah, OK? OK. Chez l'homme, une infection urinaire, ça peut souvent être beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Oh, OK. Là, à ce moment-là, c'est automatiquement référé Ça prend les médecins. absolument au médecin. Mais par contre, dans tous les cas où on peut faire les prescriptions, il faut qu'il y ait, dans un délai, selon les cas, entre 1 an et 4 ans, déjà des prescriptions qui existent au dossier du patient, qui ont déjà été évaluées, que ça a déjà été prescrit. OK. Et là, à ce moment-là, on peut represcrire les mêmes médicaments. Mais encore là, c'est un questionnaire. Il faut s'assurer que la condition est la même, qu'il n'y a pas des choses plus graves. Et là, à ce moment-là, comme je dis, là, c'est pas libre de toute obligation. Non, exactement. Et mon Dieu. Prolonger l'ordonnance d'un médecin, c'est parce que je fais le saut, il me semble que le temps passe tellement vite. C'est vrai, hein? Prolonger l'ordonnance d'un Du médecin. médecin. Effectivement, c'est pour éviter que le patient tombe entre deux chaises, comme on dit, OK. ou arrête son traitement parce qu'il n'y a plus de prescription. Voilà. On peut les prolonger à ce moment-là. Prolonger pour combien de temps? Encore en l'évaluation, si le patient revoit le médecin rapidement, très tôt, Oh, oui, OK. on Disons peut prolonger dans pour un mois. OK. En général, quand on prolonge juste pour un mois, pour aller chercher la prescription médicale, il n'y aura pas de frais. Par contre, si on prolonge pour plus qu'un mois, il va y avoir des frais. OK. OK? Autant chez les personnes qui sont assurées à la régie qu'aux assurances privées, dites-vous bien une chose, c'est que dans une partie des cas des actes qu'on parle, il va y avoir attendez-vous à ce qu'il y ait des frais. Ah, OK. Magasinez pas je vous demande pardon, magasinez pas les frais sont les mêmes dans toutes les pharmacies. OK. Donc, il faut vraiment vous attendre à ce qu'il y ait des frais relatifs à ça. OK. Si on prolonge pour plus qu'un mois. Oui, OK. oui, si on Mais doit le est-ce que faire. ces frais-là sont à la discrétion? Je veux dire, pas le montant, mais supposons que je vais faire prolonger une ordonnance pour 2 mois. Est-ce que le pharmacien peut dire, bon, regarde, c'est correct, là, pour 2 mois, je ne te charge rien? Ben Je non, vous si dirais c'est qu'on s'est coulé là. battu pour être capable. Il y a beaucoup de prolongations d'actes qui sont sans frais. OK. Je vous dirais que ce serait un non-sens de ne pas charger les frais, étant donné que ça prend quand même des évaluations, ça OK. prend quand même de notre temps. Oui. C'est de l'ouvrage supplémentaire. Donc là, malheureusement, non, ça Puis ne devrait pas se produire puis, dans aucun cas, là. Donnez-nous juste une idée du frais. Est-ce que c'est quand même très dispendieux? C'est pas très dispendieux Non. et c'est remboursé par les assurances du gouvernement, OK. comme les assurances privées dans la plupart des cas. OK. Acceptent de rembourser ces frais-là. Par exemple, une prolongation de plus de 30 jours coûte 12,50 Ah, OK. mais est absorbée en partie par les assurances. Vous C'est par pouvez la RAMQ aussi. Absolument, OK. absolument. OK. Ajuster l'ordonnance d'un médecin. Oui, c'est sûr qu'on le faisait déjà, mais ça reste que dans certains cas, maintenant, on a le droit vraiment de faire, de modifier et de donner tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on rejoigne le médecin. On le fait, on l'ajuste en fonction, justement, par exemple, des reins ou du foie ou de la capacité de la personne à absorber selon l'âge et tout ça. On va le faire d'emblée, on va ajuster la médication et on va vous remettre la prescription ajustée selon nous, notre jugement professionnel.
Et on va en aviser le médecin aussi, puis on va vous aviser, bien sûr, des ajustements qu'on a faits. Une chose ici que j'ai resté quand même surpris, prescrire des analyses de laboratoire. Oui, parce que comme je dis, quand on a des responsabilités, quand on a des nouveaux actes, on a aussi des nouvelles responsabilités. Donc, il faut prescrire, ça où c'est quand même limité, des analyses de laboratoire en lien avec, par exemple, une prolongation de médicaments, un synthroïde, une médication pour le cholestérol et autres. On va prescrire les analyses de laboratoire pour s'assurer que le patient va bien, que les organes fonctionnent bien. Okay. Donc, il faut prescrire certaines analyses ou des dosages de médicaments, par exemple. Et ça vient à qui? Les résultats viennent à qui si le patient n'a plus de médecin de famille? À nous. Ah, à nous, okay. c'est notre responsabilité okay. aussi d'assurer le suivi. Absolument, on l'assume jusqu'au bout, là. Jusqu'à votre prescription. Parce que si vraiment vous êtes hors norme, ça va vraiment pas, les dosages sont pas bons, vos organes sont en train de faiblir, à ce moment-là, il va falloir vous référer à un médecin, on ne pourra pas faire la prolongation. Donc, vous êtes beaucoup plus décisionnel à ce moment-là. Oui. Il faut vraiment prendre la responsabilité en entier. Donc, il faut prescrire les analyses dans certains cas, absolument. Vous n'avez pas de frais pour ça en passant. Il reste 1 minute et un sujet. Substituer un médicament. Oui. Dans le cas où il y aurait vous avez sûrement entendu souvent votre pharmacien ou les techniciennes vous dire, bien, votre médicament, je suis désolée, il est à court chez le fournisseur, il est à court chez le grossiste. Il va falloir qu'on vous remplace ou qu'on vous change votre médication. Habituellement, on appelait le médecin pour faire ces modifications-là. Maintenant, la loi est claire, c'est qu'il faut qu'il y ait, dans 2 pharmacies différentes, puis 2 grossistes différents, qu'il y ait vraiment ce médicament-là, donc que vous prenez soit à court, et à ce moment-là, on peut aller faire une nouvelle prescription d'un médicament dans la même classe thérapeutique, là, dans la même sous-classe thérapeutique, mais on va assumer à ce moment-là la médication. On est très bien formé pour le faire, d'ailleurs. On me fait signe demain que le temps est fini. Hein? Madame Sylvie, merci, c'était vraiment très intéressant. Puis ça va désengorger un peu les médecins. C'est ce qu'on espère. Ça va engorger les pharmacies. J'espère que non. Non, ça va quand même assez bien. Depuis que c'est commencé, ça va bien. J'en suis persuadé. Madame Sylvie, merci infiniment. Toujours très intéressant. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.